Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, y rendons gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce dimanche 5 février 2023, 5e dimanche du temps ordinaire année A, les textes de la liturgie de ce jour nous annoncent la glorieuse victoire de la lumière du Christ sur les ténèbres de ce monde, par l'action en nous et par nous de l'œuvre du salut pour tout homme. L'évangile de ce jour nous propose deux images de la vie chrétienne. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Souvent, notre vie est rythmée par des repas, lesquels sont tous assaisonnés par le sel. De même, notre journée se déroule selon l'éclairage de la lumière du soleil. La nourriture sans sel est difficilement mangeable et une journée sans soleil est plus dure à affronter. L'Évangile suggère que la présence chrétienne dans notre monde soit du même ordre. Peut-être est-elle peu visible, peut-être le monde y prête-t-il peu d'attention et pourtant, le Christ indique dans la parabole du sel et de la lumière la manière dont l'Église doit se comporter dans le monde. Elle a la tâche de transmettre l'amour de Dieu et de témoigner publiquement de son espérance, le Christ, qui aurait l'idée de couvrir la lampe pour qu'elle n'éclaire plus si on l'a allumée précisément dans le but d'éclairer. Il y a une tradition pharisienne qui voulait qu'au moment de se coucher, on ne se changeât pas devant la lampe, de crainte que la lumière ne soit au contact de la nudité et ne devienne impure. Jésus renverse l'image pour exhorter les siens à devenir lumière pour le monde. C'est sans doute une manière de dire que le contact avec le monde ne rend pas impur. Les œuvres de charité constituent un des moyens de répandre cette lumière. C'est ce que nous enseigne le prophète Isaïe dans la première lecture de ce dimanche. La charité individuelle et les œuvres de justice sociale sont les deux formes du témoignage chrétien par les actes. Soulager les affamés, recueillir les sans-abri, vêtir les pauvres font partie de l'action traditionnelle de l'Église. Ce type d'action charitable atteste encore aujourd'hui que l'Esprit du Christ motive encore les personnes à devenir sel et lumière. L'action sociale constitue aussi un témoignage important qui éclaire le monde. Quand l'Église se lève pour dénoncer les inégalités sociales, les préjugés qui pénalisent certains individus, c'est le Christ qui est là, proclamant que chaque être humain est précieux. Le soin du prochain, le plus déshérité, fait œuvre de lumière parce qu'il permet à celui qui donne comme à celui qui reçoit de découvrir la gratuité de l'existence et de la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.